Nous ne sommes plus qu'à quelques jours du moment où Merab Dvalishvili entrera dans la cage pour disputer un combat pour le titre pour la 4e fois cette année. Cette fois face à Petr Yan. Leur premier affrontement avait tourné au cours magistral à sens unique, signé par la machine. Et pourtant, étonnamment, beaucoup de fans continuent de croire que Yan pourra créer la sensation lors de la revanche. Ce débat a embrasé tout l'univers du MMA. Dans leur dernière émission, Kamaru Usman et Henry Cejudo ont décortiqué le combat avec un regard aussi terre-à-terre qu'honnête. Tous les deux l'ont reconnu. Petr Yan a clairement la puissance et la boxe nécessaires pour trouver ce coup parfait, capable de tout renverser. Mais plus ils entrèrent dans les détails de l'opposition, plus il devenait évident que la pression de Merab, son rythme et son endurance sans fond sont des arguments bien trop solides pour parier contre lui. Même en tenant compte de la menace de chaos que représente Yan, ils ont fini par se ranger du côté du champion. Ensuite, Sean O'Malley a livré son analyse technique et, pour une fois, sans ses habituelles touches sucrées à sa sauce, il a détaillé le seul chemin vraiment réaliste par lequel Petr Yan pourrait provoquer un upset ce week-end. Mais même après toute cette mathématique tactique, lui aussi a choisi Merab, en estimant qu'il conservera sa ceinture. Voyons maintenant ce qu'a exactement dit Suga. La seule façon dont je vois Yan le battre, c'est si Merab finit par trop croire en ses points. Tu vois, il a failli mettre Cory Sandhagen KO et on sentait qu'il boxait davantage. Il a fait pareil contre Umar. À un moment, tu sais, il a commencé à lâcher plus de séries, plus de combinaisons, et c'était aussi le cas face à Cory. Avec Petr, il faut être prudent. Surtout si tu commences à lever le menton et à te permettre des libertés. Il en profite tout de suite. Il a des contres magnifiques. Il est rapide, il sait rester dans la poche, il acceptera l'échange. Mais Merab, enfin, je veux dire, son intelligence de combat est, à mon avis, même au-dessus de la normale, alors que son QI de combattant est déjà vraiment très bon. Donc je pense qu'il va imposer son rythme. Je ne crois pas qu'il va s'asseoir et décider de faire la guerre debout avec Yan, mais on ne sait jamais. Bref, tu penches pour Merab. Sauf s'il se met à tomber amoureux de la boxe et à se faire piéger. Oui, c'est à peu près comme ça que je le vois aussi. La division des poids lourds semble toujours comme suspendue dans les airs. Après l'annonce officielle de la retraite de Jon Jones, les fans de MMA espéraient que la catégorie allait enfin sortir de l'impasse. Mais cela ne s'est pas produit. La récente histoire autour de l'IPO a poussé Tom Aspinall à prendre la parole publiquement. Il a répondu sèchement à ses critiques, notamment Dana White, sans chercher à arrondir les angles. Il les a traités de foutus losers et de haters complètement fous dont la vie ne connaît rien de bon. Pour l'instant, aucune information n'a été annoncée concernant un report ou une nouvelle date. Et le poids lourd reste donc, une fois encore, dans l'incertitude. Pendant ce temps, Joe Rogan fait déjà la promo à plein régime du prochain gros prétendant chez les lourds, Gable Steveson. Champion olympique médaillé d'or, il a fait parler de lui avec une série de KO totalement irréels. Et Rogan met clairement la pression sur l'UFC pour qu'il le signe. Selon Joe, Steveson a tout pour devenir la nouvelle superstar de la division. Et ce n'est pas juste du hype gratuit. Steveson s'entraîne avec l'ancien champion des poids lourds, Jon Jones, qui a lui aussi répété à plusieurs reprises qu'il aimerait le voir à l'UFC. Le mélange d'une lutte d'élite, d'une puissance de frappe énorme et d'un vrai potentiel médiatique fait de Gable quelqu'un capable de secouer toute la catégorie dès qu'il fera enfin ses débuts dans l'octogone. Pour l'instant, la scène des poids lourds est en pause, mais on a envie de croire que les choses vont se clarifier au cours des prochains mois. Et maintenant, regardons ce que Rogan a exactement dit au sujet de Gable Steveson. La catégorie des poids lourds, en ce moment, on dirait qu'elle est carrément morte. Il n'y a presque plus de talent? Ouais, franchement, Gable Steveson, c'est putain de ce gars-là, le vrai. Et en plus, il n'a même pas encore combattu à l'UFC. Champion olympique, un athlète irréel, il doit faire dans les 250 livres et il bouge comme un chat. C'est exactement le type dont je parle à tout le monde. J'ai même envoyé un SMS à Dana White. Je lui ai envoyé une vidéo du dernier combat de Gable et j'ai dit « Tout le monde va halluciner quand ce mec va débarquer. » Il a mis son adversaire KO avec un gauche. Et pas juste ça, il l'a éteint du gauche et tout de suite après, pendant que l'autre tombait déjà inconscient, il l'a encore amené au sol. Et quand il se bat au clinch en dirty boxing, d'abord il envoie le gars dormir, puis il saute simplement par-dessus la corde du haut et atterrit sur le bord du ring, comme si ça ne lui coûtait aucun effort. Il s'envole au-dessus de la corde, tout léger, comme en jouant. Le grand prétendant de l'UFC chez les poids plumes, Movsar Evloev, vient de choquer tout le monde du MMA. Dans une interview récente sur Usha Taika, le poids moyen de l'UFC Charabulet a, presque en passant, confirmé ce que la presse russe discute depuis plusieurs semaines. Il a dit qu'Evloev allait très bientôt combattre lors d'un tournoi de MMA en Russie. Et cette seule phrase, en réalité,
éclaire toute la situation. Car voilà le point crucial. L'UFC autorise bel et bien ses combattants à participer à des affrontements de grappling, à des matchs de lutte et parfois même à des formats d'exhibition. Mais il y a une limite contractuelle qu'on ne peut franchir sous aucun prétexte. Il est strictement interdit de disputer un combat en règle MMA dans une autre organisation. Jamais. Donc, maintenant que Movsar est annoncé pour un combat de MMA en Russie, cela signifie que les rumeurs disaient vrai depuis le début. Evloev n'est plus à l'UFC. Soit il a été libéré discrètement, en coulisses, sans faire de bruit, soit il est parti de son propre chef, lassé d'attendre une chance au titre qu'il estimait mérité depuis longtemps. Des sources russes écrivent que Movsar en a assez de voir l'UFC miser sur le buzz plutôt que sur le mérite sportif et de le priver obstinément d'un combat pour la ceinture. Rappelons-le, c'est un combattant qui a enchaîné les victoires sans la moindre défaite contre des prétendants de tout premier plan, qui a traversé une période de stagnation dans la division, a vu les opportunités lui filer entre les doigts et, malgré tout, a dû entendre en permanence des fans l'accuser d'inactivité. Je vous laisse te demander à propos d'Arman Tsarukyan et de Movsar. À ton avis, pourquoi l'UFC ne leur donne pas une chance pour le titre? Pour Arman, je ne sais pas, mais pour Movsar, je pense qu'il va combattre très bientôt sur un gala en Russie. Je suis sûr qu'ils vont le mettre là-bas. Attends, donc tu as une sorte d'info d'initié sur ce gala en Russie? J'ai entendu 2 ou 3 trucs. Tu me connais? Moi, je veux toujours me battre le plus vite possible. Je me battrai même à la Maison-Blanche. L'important pour moi, c'est de rester actif. Donc je suis prêt à tabasser Paulo Costa n'importe quand et n'importe où, dès que l'UFC le décide. Islam Makhachev a pris la parole après l'UFC Qatar et a généreusement félicité Arman Tsarukyan. Islam a expliqué qu'Arman avait fait exactement ce que doit faire le numéro 1 des prétendants. Il s'attendait à sa victoire, mais ne pensait pas que ce serait aussi dominant face à Dan Hooker. D'après l'Islam, Arman ne s'est pas contenté de gagner. Il a frappé un grand coup, a envoyé un message clair et a montré qu'il méritait réellement une chance pour la ceinture. Ensuite, Makhachev a avoué qu'il regrettait de ne pas être monté plus tôt en poids welter. Il disait que pendant des années, il s'était forcé à couper des quantités énormes de poids, même une fois devenu champion. Alors que lors de son combat récent en welters, il ne s'est pas senti plus petit que son adversaire. Au contraire, physiquement, il était à armes égales. Et ça lui a fait comprendre qu'il aurait pu passer dans cette catégorie bien plus tôt, au lieu de s'épuiser aussi longtemps avec la coupe de poids. Et tandis que la présence d'Islam à la limite des 170 livres fait les gros titres partout dans le monde, Shavkat Rakhmonov est entré en scène discrètement pour jeter de l'huile sur le feu. Shavkat a mis en doute à quel point la victoire d'Islam sur Jack Della Maddalena avait été impressionnante. On va y revenir. Un combat entre Rakhmonov et Makhachev serait un événement immense, surtout pour le public russophone, où Shavkat était déjà une superstar. Rappelez-vous, il y a quelques années, de simples rumeurs sur un possible affrontement avec Khamzat Chimaev avaient suffi à faire exploser toute la communauté MMA russophone. Ajoutez maintenant le nom d'Islam à cette histoire, et vous obtenez l'un des talents les plus froids et invaincus du roster, qui vise ouvertement le nouveau champion de 2 divisions. Est-ce que ça t'a surpris de voir à quel point Islam a paru dominant pour ses débuts en poids welter contre Jack Della Maddalena il y a quelques week-ends? Oui, je trouve qu'Islam a été excellent, mais moi aussi j'ai envie de comprendre ce que c'était vraiment. Est-ce que Jack a livré un combat à ce point mauvais, ou est-ce qu'Islam a été à ce point bon? Moi, je pense franchement que je suis un combattant universel. Je peux lui rendre le combat difficile partout, dans n'importe quelle phase. Donc oui, j'ai envie de voir moi-même ce que ça donne et comment ça va se passer. Pendant ce temps, en poids léger, on dirait qu'une grosse surprise se prépare. Sean Brady, l'un des meilleurs du welter, a dit ouvertement qu'il réfléchissait sérieusement à descendre dans la catégorie des 155 livres. Et la probabilité que ça arrive pour de vrai est très élevée. Il dit que la coupe de poids est gérable et que, stylistiquement, ces combats-là l'intéressent beaucoup plus. Brady reste sur une défaite par KO contre l'invaincu Michael Morales, celui-là même qui monte petit à petit en puissance et se trace déjà une route vers la course au trône d'Islam Makhachev. Si Sean passe vraiment chez les légers, ça va encore ajouter du chaos. Contre qui aimerais-tu voir Brady pour ses débuts potentiels en léger? Écris tes idées dans les commentaires ci-dessous.